Salut les filles et les garçons, c'est Anne-Sophie, je suis absolument ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo déco. Nous sommes le mercredi 6 mars, le temps passe extrêmement vite. Du coup, j'ai décidé d'avancer vraiment la décoration de mon appartement. Ça fait 3 ans que je vis ici. En gros, j'ai pas énormément de déco à faire parce que j'ai eu de la chance de rentrer dans un logement qui était refait à neuf, donc les murs étaient impeccables, etc. Mais voilà, j'avais besoin de mettre un peu ma patte et bon, j'avais quand même pas mal d'affaires déjà, mais voilà, je stagne un petit peu parce que bon, quand on fait beaucoup de shopping, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, bah forcément il y a d'autres projets qu'on ne peut pas tout financer en même temps. Donc la déco a un peu stagné ces derniers temps, mais là j'ai décidé de vraiment de focuser un peu plus sur la décoration de mon appartement. Et du coup j'ai fait quelques achats pour la maison. J'ai changé quand même quelques pièces un peu maîtresses dans un appart, comme par exemple le buffet que vous voyez derrière. En fait c'est un buffet que j'ai composé moi-même. J'ai un petit peu modifié, je vous expliquerai ça dans une vidéo. Je vais créer un espèce de... il y avait un miroir. Je sais pas si vous regardez mes vidéos, vous avez peut-être fait attention qu'avant il y avait un grand miroir. J'ai enlevé ce miroir là, je l'ai mis dans l'entrée de mon appartement. Mais à la place, je vais mettre un mur de miroir en fait pour donner un effet verrière. Et puis bon voilà, j'ai acheté des suspensions. Je compte acheter un peu des grosses pièces, pas les petites babioles que je vous montre d'habitude pour meubler ma bibliothèque. Ça, j'ai arrêté, ma bibliothèque elle est blindée, je trouve que ça fait limite moche maintenant. Donc les petites babioles, tout ça, on se calme. Mais du coup ben il faut que j'investisse vraiment sur des pièces qui meublent mon appartement. Donc c'est un peu ce que j'ai fait lors de mes derniers achats. Voilà, donc du coup, je ne sais pas si je l'ai dit, donc là je vais vous, d'ici les semaines à venir, donc grosso modo sur un délai d'un mois et demi je pense, je vais publier donc 3 vidéos dont celle-ci. Donc il y aura 2 hauls décoration et une vidéo donc bricolage, puisque je compte refaire, j'ai la petite armoire, le meuble dans la salle de bain et mes 2 tables de chevet. Voilà. J'ai donc 4 meubles que je dois poncer et que je dois repeindre. Donc ce sera l'occasion de partager ça avec vous. Et peut-être aussi une vidéo DIY dans laquelle j'ai envie de vous montrer quelques idées pour décorer son appartement à moindre coût. Voilà grosso modo le programme à venir. Donc on stoppe le blabla, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le printemps, normalement, arrive le 20 ou le 21 mars. Normalement, c'est ça. Si j'ai une connerie, ce sera coupé au montage. Bref. Du coup, moi, j'ai anticipé. Enfin, j'ai rien anticipé du tout. En réalité, je suis partie faire quelques courses à Lidl. Et j'ai acheté, donc, à 2 reprises, des superbes fleurs à moindre coût. Je suis désolée, c'est pas pour faire style. Mais je suis un peu fatiguée, je pense que je suis déshydratée, donc en parallèle je bois ma petite tisane. J'ai acheté un orchidée, donc là ça fait quoi? Je crois que ça doit faire à peu près 1 mois que j'ai acheté cette orchidée. Donc du coup bon, la floraison est terminée, les fleurs sont en train de tomber. Maintenant elle est un peu moche. L'orchidée est un peu moche. J'ai acheté cette fleur donc 5,99 €, moins de 6 €. Et du coup, ben, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon prix parce que donc c'est un orchidée avec 2 tiges. Et en général, c'est aux alentours de 10 € et 20 € si vous prenez le grand vase dans lequel ils placent l'orchidée. Voilà, c'était une bonne affaire. J'en ai pris 2 comme ça. Je les ai mis dans un petit bocal comme ça que j'avais acheté chez Action. Ils ont des supports, il faut que je les repeigne. J'avais également pris celui-là. Voilà pour les premières plantes. Alors il y a une dizaine de jours, j'ai acheté toujours chez Lidl des jacinthes. Elles sont donc en pleine floraison, elles sont en train de fleurir. La jacinthe, je crois que j'ai vu ça chez ma mère et du coup c'est ce qui m'a donné envie d'en acheter et je trouve que c'est super joli. Et puis l'odeur est vraiment très agréable. Elles m'ont coûté, je m'en souviens, 2,50 € environ.
Et j'en ai pris 3 comme ça, j'en ai pris une blanche et 2 violettes. Voilà. Ça apporte de la couleur dans l'appartement. Donc comme vous pouvez voir, ils ont mis comme ça des petits pots en acier qui ne sont pas à mon goût. Je vais quand même garder les petits pots parce que voilà, on peut toujours utiliser, ça peut toujours servir. Par contre, je ne vais pas garder le pot dans cet état. C'est ce dont je vous parlais. J'ai envie de faire une petite vidéo donc DIY où justement voilà, vous montrer simplement comment customiser par exemple un pot comme celui-ci qui est un peu kitsch, avec de la corde ou tout simplement repeindre, enfin voilà, vous donner quelques petites idées déco à moindre coût. Alors, toujours dans le jardinage, et cette fois-ci on rentre dans le cœur du sujet, ce sont les achats que j'ai effectués chez Action où j'ai trouvé des pépites. Des pépites, des pépites et des pépites. Moi qui critiquais Action dans ma deuxième vidéo haul déco, et c'est vrai, j'étais blasée, franchement, je le redis encore. À chaque fois que j'allais chez Action, il n'y avait rien. C'est limite, t'arrives au restaurant, il n'y avait que les miettes. Où tu vas au restaurant, on te sert les plats qui ont déjà, enfin, des plats réchauffés, réchaufferas-tu. C'est ça qui m'énervait, cette frustration. Je regardais les vidéos, les gens, ils te montraient des super trucs. Et moi, quand j'y allais, quand je me tapais 20 bornes, les embouteillages pour aller à je ne sais où là-bas, et ben j'arrivais, il n'y avait rien. Donc ça me foutait les bouts. Cette fois-ci, j'ai été chez Action à Moulins, donc Moulins-sur-Allier. C'est la ville d'origine de ma mère, donc elle y va régulièrement. J'ai passé le week-end avec elle. Et du coup, on est parti faire quelques achats donc chez Action. La lumière m'a l'air super mauvaise. Et là, c'était samedi dernier. On est arrivé, il était 14 h. J'étais super surprise pour un samedi. Il y avait encore beaucoup de choix. C'est comme si les produits venaient d'être mis en rayon, donc c'était vraiment génial. Et du coup j'ai trouvé des petites pépites que je vais tout de suite vous montrer. Donc je continue avec les plantes. Ça c'est ma mère qui me l'a offert. C'est une petite box en fait de jardinage. Voilà, c'est pour les citadins qui ont envie de jardiner un peu chez eux, ou du moins de faire semblant de jardiner. Du coup c'est quoi? Donc Tasty 2 Snack Vegetables. Donc ça coûte 3,99 €. En fait, donc sur le dessin, c'est vraiment bête comme chou. Il faut simplement donc ouvrir le sachet en plastique. Oups. Ici vous voyez, là, je ne vais pas l'ouvrir maintenant, mais là vous avez, c'est dans un sachet, c'est enfermé dans un sachet en plastique. Donc on ouvre le sachet en plastique. À l'intérieur donc de la cagette, il y a deux sachets donc, qui contiennent les graines. Ouais. Donc du coup on verse les graines dans le contenant, on arrose et comme par magie, je devrais obtenir d'ici quelques semaines des mini concombres et des tomates cerises. Voilà. Franchement je suis sceptique, on va voir. En tout cas, c'était vraiment pas cher, 4 €. J'avais déjà l'envie de mettre des petits plants de tomates cerises sur ma porte. Enfin, c'est pas une porte-fenêtre en fait. J'ai une très grande fenêtre et du coup, j'ai une petite avancée comme une sorte de balcon et j'ai un tout petit espace où je peux mettre des fleurs en fait. Donc, j'avais déjà l'envie de mettre mes tomates cerises. Donc voilà, du coup je suis super contente d'avoir acheté ça. On va voir ce que ça donne. Si ça donne quelque chose de bien, je vous en reparlerai très prochainement. Je continue avec les plantations. J'ai acheté chez Action 2 petits pots comme ça en terre, en grès. Je sais pas si c'est du grès, mais bon, ça ressemble en tout cas. Ces 2 petits pots coûtaient moins de 2 €. Je crois qu'ils étaient vendus 1,89 €, quelque chose comme ça. Donc il y en a un dans lequel je vais mettre, vous voyez rien, il y en a un dans lequel je vais mettre une plante, c'est celui-là. Et puis l'autre en fait il va me servir de pot à ustensiles de cuisine pour ranger les spatules, tout ça, les grosses spatules. Spatule, oui.
ouais, spatule, je sais plus, de la cuisine. Bref, parce que je cherchais depuis très longtemps un gros pot pour ranger tout mon bazar. Et puis je ne trouve pas un pot à la dimension que je recherche. Et c'est ma mère qui m'a donné l'idée. Elle m'a dit, mais allez, au lieu d'aller acheter encore une énième chose, sers-toi d'un pot, de cuisine pour ranger tes ustensiles. Sers-toi d'un pot de cuisine. Sers-toi d'un pot de fleurs pour ranger tes ustensiles. Vous m'avez compris. Donc, ces deux petits pots. Je continue cette fois-ci avec un cache-pot. Celui-là m'a coûté 5 € et des poussières. J'ai vraiment adoré la couleur. Alors, en ce qui concerne la couleur dans mon appartement, j'ai un appartement qui est déjà très chargé en décoration parce que j'ai toujours des envies. Alors même que je ne suis pas forcément pour une déco très chargée, mais ma déco elle est quand même chargée parce que déjà j'ai une bibliothèque dans laquelle j'ai quand même mis beaucoup de petites décos, donc ça fait quand même du bazar. Du coup j'aime bien les couleurs qui sont assez neutres. J'ai pas envie de mettre des couleurs trop flashy. Et en général, je sais pas pourquoi, je m'en suis rendu compte, s'il y a une couleur que j'affectionne particulièrement dans la déco, pas forcément en vêtements, mais dans la déco, j'aime beaucoup le bleu. J'en avais pas conscience, mais j'ai réalisé que le bleu c'était une couleur qui me plaisait beaucoup en déco. J'avais déjà acheté donc des pots de fleurs dans des teintes bleu foncé. J'aime bien en fait tout ce qui est coloré dans des couleurs assez pastel et relativement rustiques. Et c'est donc pour ça que ce pot m'a plu. Et j'ai acheté le dernier magazine, un dernier magazine là, du mois de mars, art et décoration. J'aime bien lire les livres de déco, même si c'est clairement pas mon budget, j'ai clairement pas le pouvoir d'achat. Mais ça donne toujours des idées. Et ce que j'ai constaté, regardez déjà rien qu'en couverture, c'est que les couleurs sont vraiment de retour. Je crois que la mode scandinave qui n'a pas disparu, hein, tout ce qui était très le minimalisme, vraiment les couleurs très neutres. Petit à petit, la couleur vraiment revient dans la maison et oui, il y a un vrai retour des couleurs. C'est vraiment ce que j'ai constaté dans ce numéro du mois de mars, donc d'art et décoration. Beaucoup de couleurs et ça tombe bien. Alors je vais terminer la partie donc déco, jardinage entre guillemets, plantes, avec donc ce dernier pot. C'est le même que le petit que je vous ai montré. Celui-là, je ne me souviens plus des prix. Il m'a coûté 6,80 €. Ouais, 6,76 €. Là, donc, dans mon téléphone qui ne rend strictement rien, en fait, vous ne voyez pas, mais c'est vraiment un joli pot avec des couleurs neutres. Mais c'est comment dire, il est nacré en fait. C'est pas du mat, voilà. Ça donne un effet porcelaine et il est vraiment super joli. Et puis voilà, 6 € un grand pot, j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup. Voilà, donc j'ai terminé la partie jardin. Lol, plante, pardon. Là maintenant on va rentrer du coup dans la partie vaisselle. Comme je vous l'avais déjà expliqué, j'évite d'acheter de la vaisselle parce que j'en ai beaucoup. Le buffet que vous voyez ici en fait est rempli de vaisselle et je n'ai plus du tout de place, donc je me retiens d'acheter de la vaisselle. Je ne dois plus acheter de la vaisselle, mais c'est plus fort que moi. Quand je vois des jolies choses qui sont pas chères, forcément j'ai envie de craquer. Et du coup là j'ai craqué chez Action pour ces petites coupelles que vous voyez juste derrière moi. Au total j'ai acheté 6 coupelles. Donc j'ai acheté 3 grands saladiers comme ça en fait, ça ce sont pas des coupelles, ce sont des saladiers. Dans la vaisselle en général, voilà, ce que j'aime ce sont les vaisselles un peu rustiques. J'adore le gris en fait. J'aime bien l'ambiance qui se dégage dans cette matière assez minimaliste, assez simple finalement. Mais je trouve que c'est une matière assez élégante et surtout ce qui fait la différence avec ces bols qui d'un point de vue extérieur sont extrêmement basiques, mais le petit truc qui fait que c'est l'intérieur qui est donc
nacré en fait. Je sais pas quel terme utiliser. Un peu nacré, ça fait... Enfin, c'est super joli. Vous en avez de toutes les couleurs. Moi, la vaisselle, je préfère une vaisselle aux couleurs neutres. Donc, j'ai pris... Ça va tomber. Je vais le poser là. Donc, j'ai pris 2 saladiers comme ça, gris. Et j'en ai pris en rose quand même. J'ai pas pu résister à prendre un peu de couleur quand même. Et j'ai pris ce rose. Vous voyez comme il est beau à l'intérieur. Trop, trop beau. Donc ça, c'est vraiment parfait quand vous recevez des gens, que vous faites un brunch. C'est bien parce que à la fois, ils ont quand même une contenance qui est assez importante, mais en même temps, ils sont compacts. Donc du coup, voilà, pour présenter plusieurs plats, c'est super pratique pour recevoir. Ça, c'est pas le genre de saladier que je vais utiliser quotidiennement parce que voilà, je vais éviter de les abîmer. Mais pour recevoir, c'est parfait. Après, toujours dans la même catégorie, du coup, j'ai pris les 3 petites sœurs. Cette fois-ci, ben voilà, ça c'est plus des petites coupelles en taille moyenne. Donc, ben, j'en ai pris 3 comme ça, en gris. Je sais pas, est-ce que vous voyez comme elles sont belles à l'intérieur? Non, malheureusement, ma caméra ne rend pas justice à mes petites coupelles. Elles sont vraiment super sympas. Donc ça, c'est une vaisselle que j'avais repérée il y a maintenant quelques temps chez Action. Mais je m'étais retenue d'en acheter parce que ben, j'en ai pas besoin et parce que je n'ai pas de place. Mais là, cette fois-ci, j'ai craqué. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une collection qui se suit finalement. Vous avez les assiettes, les grandes assiettes, les petites assiettes, les grands bols, le saladier, les petits bols comme ça. Vous avez également des coupelles encore un peu plus petites et vous avez surtout les petites tasses pour boire votre café. Je ne vous ai pas dit les prix. Donc la petite coupelle, elle coûtait 1 € et des poussières, moins de 2 €, de 2 €. Et le grand saladier, lui, dans mes souvenirs, il fait 2,80 €, 2,76 €, un truc comme ça. Il me semble, en tout cas, il fait pas plus de 3 €. Bref, dans tous les cas, ça coûtait vraiment pas cher. Voilà pour la vaisselle. Après, je vais passer donc à la catégorie, on va dire, que je qualifierais de salutaire, entre guillemets. J'ai tout simplement acheté 3 pots. Là, j'en ai que 2 parce que j'en ai déjà utilisé un. J'ai acheté chez Action 2 pots de produits pour se laver les mains. De savon pour les mains, savon liquide. Je le prends à Action parce qu'il est vraiment pas cher du tout. Et puis surtout, il a une super quantité. Donc 1000 ml. Donc ça, c'est vraiment parfait. Grosso modo, avec cette quantité-là, je peux remplir 3 récipients, 3 pouces-pouces, j'appelle ça, pour me laver les mains. Donc je les prends, enfin, pour moi ça c'est hyper pratique. J'en achète grosso modo tous les 3 mois grand max. Voilà pour cette partie. Et bien évidemment, j'allais oublier de vous le dire, je les ai achetés combien? 1 € et quelques, moins de 2 €. Je continue pour les produits un peu sanitaires pour la maison, les produits d'intérieur. Là, j'ai été faire tout à l'heure un tour chez Zara Home. Je sais qu'actuellement, ils ont quelques petites remises. J'ai fait un petit tour dans le magasin, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. J'en ai profité pour tester 2 produits que je n'achète pas habituellement. J'ai donc pris un parfum d'intérieur. Vous ne voyez strictement rien. Ce produit coûtait 17,99 € et moi je l'ai acheté 12,99 €. Bon, c'est pas une remise extraordinaire. À la base en Espagne il coûtait 15,99 €, donc en France il était vendu 2 € plus cher. Je vais vous le montrer. Donc là j'ai pris quoi comme fragrance? J'ai pris donc Pure Gardenia. Donc c'est une odeur un peu de rose. Assez subtil parce que les parfums d'intérieur je me méfie parce qu'en fait je n'aime pas,
ça peut être très vite entêtant et du coup ça peut très vite devenir désagréable et ça peut même limite donner des maux de tête. C'est pour ça que j'aime pas trop tout ce qui est diffuseur de manière générale et surtout l'encens. Je ne supporte pas l'encens, ça m'empêche de respirer, je me retrouve à respirer par la bouche tellement ça me... Je trouve que c'est... c'est une odeur que j'apprécie pas, je trouve que c'est pas agréable. Voilà à quoi ça ressemble et vous mettez ça sur votre buffet, vous mettez ça où vous souhaitez pour diffuser le parfum dans votre maison. J'ai mis du temps quand même pour trouver un parfum qui ne m'incommode pas. Bon, après je sais pas si ça va sentir quelque chose ou pas. Je sais qu'à chaque fois que je rentre dans la boutique Zara Home, c'est toujours enivrant quand on rentre dans cette boutique. Je vous l'ai déjà expliqué. Déjà tout est beau. Et en plus de ça, vous avez le mélange des parfums parce que du coup, il y a plusieurs diffuseurs dans la boutique. Et cette odeur, mais enivrante comme ça, tout est fait pour donner l'envie d'acheter. Et moi, je me fais systématiquement piéger. Voilà pour le parfum d'intérieur et j'ai complété. Je me suis laissée tenter par un spray donc pour le linge. Voilà à quoi ça ressemble. Je l'ai pris, donc j'ai choisi donc jasmin. Franchement, ça sent très bon. Après, honnêtement, tout à l'heure, j'ai diffusé donc dans ma chambre. C'était plutôt agréable. Ça sentait bon. J'en ai mis sur les draps. J'en ai même mis sur les rideaux. Après, l'odeur s'évapore quand même assez rapidement. Je sais qu'il y a des personnes qui vaporisent leur drap avant d'aller au lit. Moi, personnellement, ça va vraiment m'accommoder. Je sais que ça va m'empêcher de dormir. Du coup, ce parfum-là pour le linge, je trouve que c'est plutôt cool. Par exemple, si vous avez une maison d'hôte, si vous faites du Airbnb, voilà, si vous sous-louez de manière occasionnelle votre appartement, je trouve que c'est plutôt bien de parfumer les draps donc suffisamment de temps, donc suffisamment donc en avance, comme ça au moins voilà, déjà les draps frais, c'est toujours agréable parce qu'il y a toujours l'odeur de la lessive et de la soupline, ça j'adore. Et du coup vous complétez avec un petit parfum comme ça pour le linge, vos hôtes ils vont plus vouloir quitter votre appartement. Donc du coup moi je pense que je vais beaucoup l'utiliser quand par exemple mon copain viendra à la maison. Et parce que voilà, nous ne vivons pas ensemble, mais quand s'il vient, voilà, 2 heures avant de me coucher ou peut-être 3 heures avant, voilà, je diffuserai un peu de parfum. Il y a vraiment une touche très enivrante, très sensuelle, voilà, pour se préparer à passer une bonne nuit. Les filles et les garçons, nous allons passer aux choses sérieuses. Là, c'est la pépite, là, c'est mon coup de cœur. C'est ce qui m'a fait comprendre le pouvoir de cette boutique dénommée Action. Franchement, je cherchais depuis très longtemps des tabourets pour mettre dans mon entrée, simplement pour que je puisse m'asseoir et mettre mes chaussures. Et bah c'est chose faite, j'ai trouvé ça à Action, sauf que ce n'est pas un tabouret que j'ai trouvé à Action, c'est simplement deux petites tables gigognes. Là, je vais uniquement vous montrer la petite parce que la grande, j'ai déjà posé des affaires. Donc, je vous montrerai ça donc hors caméra. Voilà la plus petite, comment elle se présente. Je vais reculer pour bien vous montrer. La petite table, donc c'est une table gigogne parce qu'en fait la petite, hop, s'enfile en dessous de la plus grande. Cette petite table m'a coûté donc 10 € et la grande donc 15 €. Donc c'est 25 € l'ensemble, autant vous dire que c'est absolument pas cher. Puisque sincèrement, ça fait plusieurs mois que je cherche, donc comme je vous expliquais, un petit tabouret. En général, je regarde souvent chez Monoprix parce que Monoprix, la décoration reste quand même accessible. Et sans exagération, un petit tabouret comme ça chez Monoprix, je pense que ça coûte entre 30 et 40 €. Donc du coup, 3 à 4 fois plus cher.
Donc c'est une petite table d'appoint. Là le bois c'est du teak en fait. Et puis vous avez du coup l'assise est en bois et vous avez la structure qui elle, c'est du fer tout simplement. C'est pas d'une super grande facture non plus. C'est pas que c'est de mauvaise qualité. C'est pas hyper stable, mais en même temps c'est pas une table pour manger. Vous pouvez vous asseoir dessus. La petite table a supporté mon poids et mes kilos en trop, donc il n'y a aucun problème. C'est juste qu'en fait elle n'est pas hyper stable dans le sens où ils n'ont mis que 3 fixations. Vous voyez ici, c'est juste ce qui explique pourquoi cette petite table n'est pas totalement stable. C'est un peu dommage, ils en auraient mis le double, elle serait parfaitement stable. Voilà. Mais sincèrement 10 €, non franchement c'est rapport qualité-prix, on peut pas faire mieux. Sincèrement, limite j'en bégaye. J'en bégaye limite. On peut pas faire mieux, sincèrement. Je trouve que c'est très très fort. Après Action, vous l'avez compris que c'est du déstockage. Donc ils rachètent à des... je sais pas comment ils font en fait. Ils achètent à... C'est pour ça qu'en fait les collections ne se suivent pas. C'est du déstockage. Ils rachètent à plusieurs revendeurs. Des fins de série je pense. Voilà, c'est ce que je cherchais le mot. En fait ils rachètent tout simplement des fins de série. D'où le fait que les prix soient imbattables. Ni plus ni moins. Mais là vraiment Action. Vraiment Action. J'ai dit vraiment. Ah non mais vraiment quoi. 25 €. Du coup donc moi j'ai pris j'ai pris l'ensemble. Ma mère en a pris également pour elle. Pour mettre dans sa chambre d'amis. Et le seul petit truc en fait c'est qu'elle a pris donc elle a réussi à trouver un ensemble, donc une grande table et une petite. Par contre sur la deuxième partie de son lit, par contre elle n'a pas trouvé la petite. C'est vrai que je lui avais dit qu'éventuellement je lui donnerais cette petite table et que je me contenterais probablement que de la grande. Mais bon finalement j'ai décidé de revenir. Bon je lui avais pas promis, hein, je lui avais dit peut-être. Mais finalement non, je vais garder les 2 tables parce que ça fait trop joli et voilà. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout montré ce que j'avais acheté pour la maison. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose. En tout cas voilà, donc je vais faire le montage de la vidéo. Je vous montrerai comment j'ai positionné mes petits achats, etc. Surtout je vous montrerai au complet du coup la table gigogne en teck. Et puis ben c'est tout pour moi. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé, je cache un petit peu ma perruque, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette sélection déco vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez les filles et les garçons? Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est gratuit et ça me fera super plaisir. Je remercie les personnes qui se sont déjà abonnées et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.